Valère Cela nous explique des choses cruciales, mais qui sont importantes à comprendre. En quelques phrases, Pomba se sert de la douleur du peuple camerounais pour régler ses petits micmacs politiques. En fait, nous sommes du bétail pour lui. Prenons l'affaire. Monsieur Danwe, il a, commandant des opérations, il a mobilisé plus de 10 éléments. Enfin, je m'en tiens à ce que Maître Tchungan a dit. Plus de 10 éléments, parce qu'on avait un autre chiffre avant. C'était même 20. Mais Maître Tchungan a dit plus de 10 éléments. Pour choper un petit individu qui aurait suffi pour 2 éléments bien formés de la DGRE, parce qu'ils sont extrêmement bien formés, et lui régler son compte. Si vous partez du nombre qui a été mobilisé, vous vous posez d'abord la question, pourquoi ce grand nombre-là? Pour ma petite expérience, quand vous mobilisez un agent des services de renseignement, dans ce cas mobilise un nombre aussi élevé, il faut comprendre que le meurtre de Martinez Zogo était un test. Était un test, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un test d'abord pour le recruteur, c'est-à-dire le directeur des opérations, c'est-à-dire si nous réussissons cette opération et que ça ne crée pas de vagues, je consolide mon équipe pour de meilleures opérations plus tard. On pourra tuer Ango demain, on pourra tuer Soulé. Si vous les avez désignés. Mais c'est d'abord un test pour le recruteur de souder son équipe autour déjà de certaines opérations, de savoir qui est capable de faire ci ou ça. Vous comprenez? Quand ça réussit, on passe à la vitesse supérieure. Le mode opératoire, c'est qu'il n'a pas recruté les éléments à la DGRE seulement. Il a fait appel à des éléments dans les régions. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a des affidés dans son service qui se retrouvent ailleurs et dont il était certain de leur fidélité, de leur loyauté. Il les a appelés pour les inclure dans son commando. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que pourquoi mobiliser un service d'intelligence alors qu'on peut mobiliser un brigand au quartier pour régler la situation? Ça veut dire que ceux qui ont recruté le directeur des opérations, justement, étaient aussi dans un autre test. C'est-à-dire que s'il réussit à accomplir cette tâche pour nous, on pourra lui en confier davantage de meilleures, de plus grandes. Vous comprenez? Donc nous sommes dans un test. Et une fois que vous évoluez, Monsieur Bouba, faites très attention. Complot contre la sûreté de l'État. Ça veut dire que dès que vous vous êtes installé dans le service d'intelligence le plus redoutable d'un pays, à travers la loyauté d'un individu comme le commandant des opérations, Maître Tchungan a dit, lui-même il a dit que monsieur le commandant des opérations voyait souvent son client pour des affaires, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc vous comprenez que les amitiés étaient des amitiés anciennes, pour des choses elles-mêmes qui n'avaient parfois rien à voir, parfois avec son boulot. Donc il y a amitié. Donc ça veut dire qu'une fois que le commando a été constitué, on allait passer peut-être à l'étape supérieure, mais l'étape supérieure allait être laquelle? Souvenez-vous, monsieur Bouba, je vous avais parlé des cercles concentriques. La GP, apparemment, le cercle concentrique qui n'a pas encore été prostitué par ces réseaux. Je dis apparemment, en apparence. Dans les minutes que détenait monsieur, notre ami qui est parti, monsieur Zogo, il établissait que jusqu'à la direction de la sécurité présidentielle, il y avait des marchés. On a vu des marchés qui auraient été gagnés par ces services-là. Alors vous comprenez que si on s'en tient à cet élément, on comprend que même à ce niveau, la sécurité du chef de l'État était déjà pratiquement atteinte. C'est-à-dire ce boulot était déjà transversé. Donc si vous avez donc un commando qui a été constitué d'au moins 10 éléments, ça veut dire que dans la logique normale, une fois qu'ils ont réussi cette première étape, monsieur Bouba, la prochaine étape allait être quoi dans la logique normale? C'est de dispatcher les éléments dans les éléments sécuritaires ou dans les services sécuritaires qui échappent à notre contrôle. Ça veut dire que tous ceux qui ont participé au commando, on peut injecter 2 peut-être à la garde présidentielle, 2 peut-être à la DSP, 2 peut-être au service, là vous allez comprendre pourquoi je le dis, au service par exemple du successeur constitutionnel du président de la République, c'est-à-dire le président du Sénat et ses adjoints, peut-être 2 éléments au niveau du Conseil constitutionnel, faites attention, parce qu'en fait, le complot consistera à faire quoi? Puisqu'il est pratiquement impossible à l'état sécuritaire actuel du Cameroun d'amener les armes par la France et de créer ce qu'on a vu chez les voisins. C'est impossible au Cameroun, c'est très difficile. Vous comprenez? Il est encore difficile aujourd'hui de mobiliser même l'armée de l'intérieur pour pouvoir insécuriser le président de la République et les dégager. La meilleure solution, c'est l'intelligence sécuritaire. Et c'est dans cette intelligence sécuritaire qu'ils y sont entrés. Je sors donc en disant quoi? Le complot contre la sûreté de l'État aurait consisté en quoi? Je suis dans une imagination, hein, donc ne m'en voulez pas.
Vous neutralisez le président puisque vous réussissez à arriver à la DSP, vous introduisez vos éléments, qui par un coup de baguette magique, le président peut passer un couloir à l'autre, on le neutralise, mais ça n'aurait pas suffi. Qu'est-ce qu'il aurait suffi? C'est qu'on synchronise le blocage institutionnel, c'est-à-dire au même moment que le président est pris, vous devez absolument neutraliser le président du Sénat, vous neutralisez le président de la Cour constitutionnelle. Dès que vous l'avez fait, le mécanisme juridique constitutionnel ne peut pas se mettre en branle, puisque le Sénat, ses adjoints, ne peuvent pas se mettre au travail. Le président de la Cour constitutionnelle qui attend les élections le moment venu pour en juger ne pourra pas travailler. On allait donc entrer dans des tractations politiques à l'intérieur de l'appareil, qui allaient donc faire que ceux dont le commando était à la solde, c'est eux qui allaient dicter les transactions et pouvoir récupérer l'affaire. Voilà. Donc je crois que quand vous posez cette question-là, il ne faut pas que les gens se mettent à l'esprit qu'on est dans une affaire simple. Monsieur Sam l'a dit, M. Soulé l'a dit. Nous sommes dans une affaire qui visait le président de la République. Parce qu'en fait, on a utilisé les meilleurs éléments, le meilleur service de renseignement sur lequel le président compte pour pouvoir poser ce crime qui en fait n'était qu'un paravent, mais en fait un test pour arriver à de meilleures opérations. Ah, il y a un téléspectateur qui m'écrit pour vous demander si vous n'avez pas peur d'être convoqué au CED, parce que vous donnez des différents scénarios. Donner les différents scénarios qui ressemblent un peu à une réalité de film de Hollywood. Bon, je crois que les enquêteurs devront plutôt même vous écouter religieusement et mettre en pratique ce que vous dites. Nous sommes dans des conjectures, nous ne sommes pas encore en train de dire ce qui est, on essaye. Mais sur les scénarios. Il est important que vous compreniez qu'on ne va pas observer ce qui se passe au Cameroun sans que nous, le peuple, on ne sache où se placer. Valère Bessala nous donne des informations claires. Au même titre qu'il nous manipule, au même titre qu'il nous balade intellectuellement, mais comme je vous dis toujours, son objectif est la conservation du pouvoir de Pomba. Valère Bessala nous explique des choses cruciales, mais qui sont importantes à comprendre. En quelques phrases, c'est que Pomba nous manipule. Pomba manipule le peuple camerounais. Pomba se sert de la douleur du peuple camerounais pour régler ses petits micmacs politiques. En fait, nous sommes du bétail pour lui. Nous sommes des petits pions entre ses mains. Il peut en tuer un, faire tuer un, laisser un partir. C'est-à-dire que pour lui, nous n'avons aucune valeur. C'est-à-dire que Pomba, pour nous, c'est ça que Valère Bessala est en train de nous dire, mais peut-être qu'il ne s'en rend pas compte, qu'en fait, la personne qui est derrière toutes ces machinations, la personne qui bloque l'enquête, ralentit l'enquête, nous fait rester là pour pouvoir s'harmoniser selon sa machine politique et son timing politique, c'est Pomba. Valère Bessala nous explique très bien que s'il y a quelqu'un qui connaît déjà qui a assassiné Martinez, qu'est-ce qui se passe et tout, c'est Pomba. Et que donc, il a tellement la réponse qu'il préfère laisser le peuple dans la souffrance. Parce que ça lui permet de manipuler son agenda politique, de tenir ses complices. Parce qu'on vous dit toujours que ce n'est pas un président qu'on a là-bas au Cameroun. Vous voyez comment Valère Bessala dit que, oh, ce président. Non, ce n'est pas le président, c'est le capot. On n'a pas un président, on a le capot de la pègre. Celui-là, il n'a plus à porter le titre de président. Un président, ça fonctionne avec la classe. Un président, ça suit les règles, c'est un métier. Ça s'apprend, ça se comprend, ça décode. Il y a la classe dedans, il y a le respect, il y a la dignité, il y a des convictions en tant que président. Non, celui que nous, on a au Cameroun là-bas, c'est le capot de la pègre. C'est Pablo Escobar. Non, monsieur Valère Bessala. C'est pas un président. Arrête de dire le timing du président, le président a fait ceci. Non, ce mec, c'est un gangster. Ce mec, c'est un gangster, c'est Pablo Escobar. C'est Pablo Escobar. Et en ce moment précis, il manipule les souffrances du peuple. Il manipule l'émotion du peuple. Pour gagner en temps. Pour régler des problèmes politiques. Il n'a même pas honte qu'il jongle. Il jongle avec la vie des jeunes qui sont capables de se mettre sous le soleil pour l'applaudir, qui dansent pour lui pour l'applaudir. Martinez Zogo, tous les jours, était en train de dire « J'aime Paul Biya, c'est mon homme, c'est mon président, je l'adore, je lutte pour lui, je suis prêt à tout pour lui. » Martinez, il n'y a pas quelqu'un, un animateur radio qui voit autant d'amour à Pomba. Mais regardez comment Pomba utilise son deuil.
Regardez comment il utilise sa mort. Il utilise comme le paravent pour contrôler les émotions des populations. Parce que ce que Valère Bessala nous explique, c'est qu'en fait, lui-même, il a un autre problème dedans. Que le problème dedans, en fait, c'est vraiment atteinte à la sûreté de l'État. C'est-à-dire que nous, on est en train de pleurer le meurtre de Martinez. Ça nous permet aussi de rester au contact. Mais le vrai problème de Pomba, ce n'est pas l'assassinat de Martinez. Le vrai problème de Pomba, c'est le que, apparemment, les gens lui programmaient un coup d'État. Mais on s'en fout que les gars te préparent un coup d'État, mon frère. C'est toi qui les as fabriqués. En quoi ça nous concerne, man? En quoi ça nous concerne? Ça nous concerne en rien. Si aujourd'hui tous les ministres se comportent comme des chefs de gang, parce que le patron du cartel a recruté des chefs de gang pour maintenir les populations sous la domination. C'est de ça qu'il s'agit, Valère Bessala. Il ne s'agit pas de que le président connaissait les Ndano ont fait ceci, les patati patata. Non. Non, 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 non. Une gouvernance par gangstérisme ne fabrique que des gangsters, baby. Mais c'est ça qui est important à comprendre. Et c'est pour ça que je vous dis, faites attention. Tout le monde est la bouche de quelque chose. Valère Bessala que vous voyez là, il est la bouche d'un camp. Il est la bouche d'un courant. Tout comme il y a les homloïstes, ils sont la bouche du clan, d'un clan. Tout comme les ngongoïstes. Vous devez trouver où vous êtes. Nous, on est où on est. Et on est du côté, nous, du peuple. C'est-à-dire que nous, on ne va pas les laisser jouer leur match et nous, on les regarde. Parce qu'on a aussi notre propre camp. Et pour ça, on doit prendre tous les éléments. Les enfants, je tiens à vous dire qu'aucun d'entre eux n'est dans le camp du peuple. Le peuple doit se créer son propre camp. Ils sont tous la bouche d'un courant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de parler de Martinez, c'était la bouche d'un courant. On est en train de parler du Zomlor, c'est la bouche de le représentant d'un courant. Quand on est en train de parler de Ngongo, c'est le représentant d'un courant. Quand on parle de Galax et Toga, c'est un courant. Quand on parle de GSN, il s'appelle comment, le petit Pépé, c'est un courant toujours. Ok? Maintenant, vous voyez, Valère Bessala, c'est un autre courant. Le courant des enfants du président. Le courant des enfants de Pablo Escobar. Ça, c'est Valère Bessala. Il vient de créer un nouveau courant. Le courant des enfants illégitimes de Pablo Escobar. C'est-à-dire que il y a des enfants illégitimes de Pablo qui ont décidé qu'ils vont prouver à Pablo qu'eux, ils peuvent protéger Pablo contre les frères de Pablo, ses cousins, ses oncles, donc toute sa machine politique. Donc là, par exemple, ils veulent démontrer à Pablo qu'on peut te protéger contre Pablo. On peut même te protéger contre les opposants. C'est pour ça que vous voyez, il a beaucoup de mépris pour les opposants. Il en parle comme si les gars frottaient le sol chez lui et tout, parce que c'est un, voilà, c'est un mégalo, sardinard, mais compliqué, mais intelligent. Donc, il y a ce courant, on peut vous protéger contre les opposants. D'abord, on ne les calcule même pas, ils ne sont rien et tout, ok? Et là, il se place comme étant, si jamais, c'est pour ça encore, je vous répète, quand il vous dit que restons à côté de ce pépé-là, parce qu'il sait justement qu'il peut manipuler le langage et vouloir embarquer la jeunesse à aller s'agglutiner derrière un homme de 90 ans. C'est-à-dire que toute l'intelligence que Valère Bessala fait là, c'est pour convaincre les jeunes que le bonhomme qui leur a volé 40 ans de leur vie est la solution à tous leurs problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que ce bonhomme, pour moi, c'est un mec dangereux. S'il n'était pas intelligent, il ne serait pas dangereux. Non, il est intelligent, c'est pour ça qu'il est dangereux. C'est pour ça qu'il joue son rôle. Il représente un courant. Il est la bouche d'un courant. Vous devez le comprendre, les enfants. On n'est pas dans le voie bébé. Ce n'est pas le voie bébé, ce qui se passe là. Si vous êtes là pour être en train de chercher les gens qui sont intelligents pour les applaudir, si vous êtes en train de chercher les gens, arrêtez de chercher les oraux. Hein. Arrêtez. Vous connaissez votre place depuis. Les mêmes bonhommes qui nous piétinent depuis, on les connaît. Ce n'est pas comme si on ne connaît pas où est notre camp. Le peuple connaît son camp depuis. On connaît notre camp depuis. Le camp de ceux qui souffrent est clair et identifié. Ça n'a ni d'ethnie, ni de couleur, ni de village, ni de parti. Non, rien. C'est des gens qui souffrent. Et ils souffrent de quoi? Parce qu'au lieu d'avoir un président, on a Pablo Escobar à la tête du pays. C'est parce qu'on a Pablo Escobar à la tête du pays. Donc, Valère Bessala peut vous amener là où il peut vous amener. Le plus important, c'est pour que vous compreniez. C'est pour ça que je vous ai dit que il ne faut pas que la logique justice pour Martinez nous enlève la concentration sur la chose la plus importante.
Si aujourd'hui, Martinez Zogo a été assassiné, si aujourd'hui on vous dit que l'enquête fait ceci, fait cela, c'est parce que l'homme qu'on appelle Pablo Esco, il a lui-même, il a transformé le pays en un cartel. Ce n'est plus le Cameroun, c'est un cartel colombien. Les enfants, cette journée-ci, ça va seulement courir, les enfants. C'était papa.